Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Xbox News. Mais avant, n'oubliez pas, abonnez-vous et puis mettez des pouces bleus, c'est gratuit si ce n'est pas encore fait afin de soutenir la chaîne. Alors, vous savez que la Gamescom a commencé hier et d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les lives, que ce soit sur Twitch ou bien YouTube, car il y a des cadeaux à gagner. Si vous vous demandez où nous en sommes concernant la génération actuelle des consoles Xbox, alors on a peut-être une réponse, car Phil Spencer pense que la Xbox Series X, elle est à la fin du début en ce moment. Il a été interrogé sur la Series X spécifiquement par IGN et où il a expliqué que les problèmes d'approvisionnement initiaux ont quelque peu allongé le début du cycle de la vie de la console et les effets du verrouillage Covid signifiaient que beaucoup de jeux ont été ralentis, ce qui a entraîné une vague de sorties récentes. Ensuite, il a poursuivi en suggérant qu'il est important de laisser le développeur s'installer sur ce matériel et en tirer le meilleur parti. Et il a réitéré que l'accent est mis en ce moment sur l'augmentation du stockage pour la console Xbox Series S. Il a également utilisé cette discussion pour partager son éloge du Steam Deck et Asus ROG Ally, déclarant que ce dernier est devenu comme une Xbox distante pour lui. Et d'ailleurs, au cas où vous n'êtes pas au courant, Sony a donc annoncé aussi sa nouvelle console portable. Et je pense qu'au lieu que Xbox parte sur un tout nouveau matériel, voilà, comme une PSP, ce genre de choses, ils ont décidé de faire un partenariat avec Asus et puis Steam Deck, donc mettre les jeux Game Pass sur le cloud et comme ça vous pouvez jouer à vos jeux sur ce support-là. Ce n'est pas fini, Phil Spencer a aussi réagi au problème de Baldur's Gate 3 sur Xbox Series S qui affiche actuellement l'équipe de développement de l'Ariane Studio avant la sortie éventuelle du jeu sur Xbox fin 2023 du début 2024. Il dit en ce qui concerne les deux plateformes, je veux que les jeux soient lancés sur ces deux plateformes. Il existe des différences de fonctionnalité entre les plateformes. Nous avons la capacité de gérer cela et de voir comment cela fonctionne. Où les équipes vont choisir de concentrer leur temps et leurs efforts dépend d'elles. Nous sommes là pour les soutenir et ce qu'ils veulent faire. Nous voulons assurer que les jeux, nous voulons nous assurer que les jeux, lorsqu'ils sont lancés sur des plateformes concurrentes, le sont également sur Xbox. Nous allons donc apprendre de cette expérience aussi parce que nous n'aimons pas ça. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit une faille fatale dans le système. Ce sont les partenaires qui priorisent leur temps. Nous les écoutons et sommes un bon partenaire pour eux. Et vous voyez des jeux incroyables qui font un excellent travail sur S et X. Diablo à fière allure, Starfield à fière allure. Bon, ok, même si on n'a pas encore vu, on attend quand même. On continue. Du coup, il dit Forza à fière allure dans les deux. Et je veux m'assurer que le jeu sur console est accessible à plus de gens. Et nous pensons que le prix de la console est une partie assez importante de cela. Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est que quand on parle de Baldur's Gate 3, déjà moi, c'est pas un jeu que je kiffe, mais pour les personnes qui adorent et qui attendent sur Xbox, sachez que ce n'est pas la Xbox Series S le problème, mais c'est plutôt le temps que les développeurs accordent à la plateforme Xbox. C'est ce qu'il dit. Il dit ce temps-là, ce sont les équipes qui décident. Est-ce qu'ils vont accorder plus de temps au kit PS5 ou Xbox, ça ne dépend pas de lui. Voilà, c'est eux qui choisissent. Et vous allez voir que plus tard, ils vont venir dire ah mais non, nous on n'a pas pu faire vite pour, on n'a pas pu sortir le jeu sur Xbox parce que ouais la Xbox Series S, il y a un souci par rapport à ça, on peut pas mettre la coopération. Non, dites plutôt que vous n'avez pas accordé de temps à ce kit-là, c'est tout. Alors, d'un autre côté, au lieu de dire que le temps dépend des studios, je pense que Spencer doit s'assurer à ce que les gars bossent sur les kits Xbox afin de sortir les jeux en même temps sur PlayStation ou sur PC, quoi. Donc, faut pas qu'il y ait un retard. Parce que rien que ça fait en sorte que les gens vont dire, peut-être il y en a qui vont se dire non, mais finalement, moi je vais partir sur une PlayStation que sur une Xbox.
En fait, quand un jeu sort, il y a une hype, est-ce que vous voyez? Donc, le temps que ce jeu-là arrive, bah, les gens ont déjà joué, voilà, il y a eu des créations de contenu, il y a tout. Et quand ça va arriver, bah, c'est un peu trop tard, les gens n'ont plus envie d'y jouer. Et je pense que ça fait mal vraiment à Xbox. Donc il faut qu'il arrive à régler ce problème-là. Du coup, voilà les amis, ce sont les sujets qui ont été évoqués lors de l'interview avec IGN. Donc là, la Xbox Series X, la Xbox Series X, elle est à la fin de son début et c'est maintenant même qu'on va rentrer, on va dire, dans le cycle des consoles next-gen, parce qu'ils l'ont déjà dit dès 2020 que ça allait durer jusqu'en 2023, et leur priorité au tout début, c'était de régler le problème du stockage. Donc que ça soit PlayStation ou Xbox, aujourd'hui vous partez sur Amazon, par exemple, vous pouvez acheter votre Series X ou votre PS5 sans problème. Et maintenant, les jeux qui vont arriver, ce sont des jeux next-gen. Et c'est la cross-gen qui pose problème, pas vraiment le kit des consoles next-gen. Voilà. Sur ce, du coup, on va voir en tout cas les jeux à venir. Et j'ai peur qu'on soit bombardé de jeux. Et c'est comme s'il y a un bouchon et que l'eau ne pouvait pas passer. Et là, d'un coup, ce bouchon a été enlevé. Désolé, il y a le bruit avec le chat qui est dans sa litière. Donc c'est comme si d'un coup le bouchon a été enlevé et l'eau peut venir, voilà, l'eau peut couler facilement, est-ce que vous voyez? Donc maintenant, ils vont nous mettre des jeux régulièrement et ça sera des jeux next-gen et c'est là qu'on pourra vraiment tester ces consoles-là pour voir leurs limites, pour voir leur puissance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit, on n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Et si vous voulez soutenir la chaîne, je vous mettrai un lien de donation. C'est pour m'aider à faire une config PC. Et évidemment, voilà, j'ai jamais monté de PC. Hein. Et voilà, je ferai la vidéo pour vous montrer comment, voilà, je vais galérer à monter le PC gaming. Comme vous le savez, celui que j'utilise, ce n'est pas le mien, c'est un PC que je loue via Boulanger Location dont je vous ai fait la vidéo. Et donc, avec votre aide, ça me permettra de monter le PC facilement, une bonne config pour pouvoir faire des streams et faire des vidéos et ainsi de suite. Allez, sur ce, je vous souhaite bonne journée et bonne soirée selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!